Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Alright, et donc il va toucher sur la famine qui approche, ok, parce que réellement Yahweh Bahashem Yahweh va apporter une famine de pain. Donc ça c'est un des jugements, un des fléaux qui va apporter dans le monde. Ok. En fait, Yahweh Shai a parlé des différents signes qui allaient venir avant sa venue. Et un de ces signes, c'est la famine dans divers lieux. Ok. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 24. Et verset 6, ça dit ici, et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Ouais, si on entend ça. Ok, nous sommes témoins de cela. Ok, des guerres, des multiples guerres qui se produisent. Ok, ouais, juste récemment, l'Amérique était prêt à déclarer la guerre contre le Nigeria. Ok, on sait qu'il y a la Russie contre l'Ukraine. Ok, l'Iran, l'Amérique, Israël, Hamas. Ok, nous sommes dans le temps de guerre et des rumeurs de guerre. Ok. Alright. Veillez à ne pas vous troubler car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin, car il s'élèvera nation contre nation, ok, et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Ok, donc la famine est inévitable. Ok, ça va venir dans les pays qui sont considérés les pays les plus développés. Ok, qui incluent principalement l'Amérique, ok, le Royaume-Uni, mais aussi le Canada. Ok. Le Canada va faire face à une famine. Ok. Et présentement déjà, il y a des gens qui souffrent du manque de nutrition, du fait qu'ils ne se nourrissent pas de la même manière qu'ils avaient l'habitude de se nourrir. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent pour ces food banks. Ok. Alright. Juste rapidement, j'ai écrit les food banks au Canada. Ça dit ici poverty and hunger, donc la pauvreté et la faim, ok, devient la nouvelle norme au Canada. Ok. Food banks, Canada's poverty report card shines a light on food insecurity in Canada got worse this year. Ok, donc l'insécurité de la nourriture. Ok. Food Banks Canada's 2005 Poverty Report card gives Canada a D grade, citing a nearly 40% increase in poverty, donc un accroissement de 40% de pauvreté, okay, et d'insécurité de nourriture depuis les 2 dernières années. Okay. C'est-à-dire que 1 sur 4 Canadiens souffrent ou a des difficultés à se procurer de la nourriture. Okay. Ils ont de l'insécurité pour se procurer la nourriture. Donc, il y a de l'incertitude. Nous sommes dans les temps d'incertitude. Okay. Encore une fois, on n'est que dans les débuts de ce temps de trouble. Okay. Les choses vont s'intensifier. Et ceci est la volonté de Yahweh Bahashem Yahweh. Okay. Et à Food Bank, c'est des foires alimentaires. Okay. Enfin, laisse-moi écrire ça, foire alimentaire. Canada. Le secteur alimentaire au Canada est en hausse avec un taux atteignant 16,9% de la population en 2022. Bon, ça c'est 2022. Et on veut 2025. Ok. On veut des statistiques récentes. On va les statistiques. Ça dit en 2025, la sécurité alimentaire au Canada demeure une crise importante
caractérisée par une augmentation des demandes aux banques alimentaires, notamment au Québec. Ouais, parce que le taux d'inflation, les choses sont chères au Québec, man. Okay? Il y a tellement de taxes. Ok? Plein de choses à payer ici, man. Ok, ça dit ici notamment au Québec où le réseau a dépassé le seuil des 3 millions de demandes mensuelles. Des hausses sont également observées en Alberta avec plus de 200 000 personnes utilisant les banques alimentaires chaque mois. Ok? Alright? Ceci s'apprête à abaisser l'orgueil de ces gens. Ok? Maintenant, c'est parce que les gens savent encore comment masquer leur, euh, leur détresse. Ok, mais très bientôt, ça va être évident. Ok? D'ici augmentation du recours aux banques alimentaires. Et j'ai vu les lignes, ok, ici au Québec, même, à Montréal. Les lignes sont longues, même, dans les foires alimentaires. Okay? Ici, le réseau de banques alimentaires du Québec a dépassé les 3 millions de demandes mensuelles, soit une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente et de 37% depuis 2022. Ça prouve que les choses ne font que s'empirer. Ok? D'ici, les organismes communautaires comme ceux de la Banque alimentaire Canada font face à une pression accrue et doivent multiplier leurs efforts pour répondre à la demande des gens. Okay? Mais beaucoup de ces bénéfices s'apprêtent à être coupés. Okay? Beaucoup de bénéfices pour les gens tels que le bien-être social, ils s'apprêtent à être coupés. Okay? Ce qui va intensifier la famine. Okay? Il y aura un manque de nutriments. Okay? Les gens ne vont pas se nourrir de la même manière qu'ils se nourrissent, même. Et cela, ça va augmenter la rage des gens. Okay? Les gens vont devenir charnels. Hein? Okay? Ouais, une autre chose qui va venir, c'est le cannibalisme. Okay? Le cannibalisme va venir. Okay? D'ici l'impact de l'inflation, le rapport canadien sur les prix des aliments 2025 prévoit une hausse des prix des produits alimentaires de 3% à 5%. Ouais. Okay? C'est-à-dire pour une famille canadienne moyenne de 4 personnes, cela pourrait représenter une augmentation de plus de 800 $ des dépenses alimentaires annuelles. Okay? Et selon le nouveau budget qu'a annoncé Carney de son parti, eh bien, il y aura beaucoup de coupures. Okay? Il y aura beaucoup de licenciements. Okay? Beaucoup de gens vont perdre leurs emplois. Okay? Donc la détresse va augmenter. Okay? Okay? Alors ici, dans le Alberta Worker, traduction en français, ça dit ici, la Banque du Canada, elle dit, préparez-vous à une baisse du niveau de vie. Okay? Il n'y a pas de bonnes nouvelles, c'est juste des mauvaises nouvelles qu'on entend. Okay? Des mauvaises nouvelles pour les gens du monde, des bonnes nouvelles pour l'élection de la nation d'Israël, sachant que cette prophétie a été déclarée par notre Seigneur. Et on sait que le temps du trouble de Jacob doit venir, okay? Le temps de trouble lors de la tentation doit venir aussi. Et éventuellement la délivrance de la nation d'Israël, okay, qui viendra lors de la Troisième Guerre mondiale. Ici, la semaine dernière, le gouvernement de la Banque du Canada a déclaré que sauf changement de situation, notre niveau de vie allait diminuer. Okay? Bien sûr, les élus ne sont pas inclus, mais on parle des gens communs, okay? Les citoyens communs, c'est eux qui vont souffrir. Okay? Sinon, ils veulent couper cette classe moyenne, okay, juste deux statuts, mais les extrêmement riches et les pauvres. Okay, ça dit que la semaine dernière, lors de la conférence de presse sur le rapport de politique monétaire d'octobre 2025 de la Banque du Canada, le gouverneur Tiff Macron a déclaré ce qui suit. À moins d'un changement de situation, nos revenus seront inférieurs. Okay? Les revenus seront inférieurs. Okay? Non seulement est-ce que le prix des articles augmente, okay? Alright. Le prix des aliments augmente, tout augmente, ok. Il y a l'inflation, ok. La valeur de l'argent diminue, ok. Mais il n'y a pas de hausse de salaire, ok. Mais plutôt, il y aura une diminution du salaire. Donc les choses vont faire que s'empirer, alright. Ça dit si nos revenus seront inférieurs à ce qu'ils auraient été autrement. Le pays peut prendre des mesures pour tenter d'infléchir cette tendance, mais il ne s'agit pas de mesures relevant de la politique monétaire, il s'agit plutôt de changements
structurelle. En d'autres termes, comme le premier sous-gouverneur l'a répété à maintes reprises, nous devons accroître notre croissance de la productivité. Alright? Et comme le frère Nepash a apporté cette information, lorsqu'il parle accroître la croissance de la productivité, c'est mettre plus d'emphase sur l'intelligence artificielle. OK? Et plus l'intelligence artificielle est utilisée dans ces infrastructures, dans ces usines, dans ces industries, le plus qu'ils auront moins besoin des gens. Donc, il y aura plus de licenciements. Ils vont utiliser plus de machines, plus de robots, pour faire le travail. Ça, c'est pas pour le bien des gens, même. Ça dit si nous y parvenons collectivement, nous pourrons inverser cette tendance. Ce qui est le plus préoccupant, à mon avis, c'est que, sauf changement de facteur, notre niveau de vie en tant que Canada restera inférieur à ce qui aurait été autrement. Ça dit ici, Wikipédia indique que le niveau de vie correspond au niveau de revenus, de confort et de services dont bénéficie un individu. Beaucoup de services vont être coupés, beaucoup de bénéfices vont être coupés. Le confort va être coupé. Dont bénéficie un individu, une communauté ou une société. Investopedia le définit comme l'accès aux nécessités de la vie, telles qu'un salaire décent, un logement décent et de la nourriture. Le taux de pauvreté va augmenter. Autrement dit, si les revenus des gens baissent, mais que le prix des logements et des produits alimentaires baisse également, leur situation ne sera peut-être pas plus mauvaise. Cela dit, si McClellan pense que nous devrions nous préparer à un niveau de vie inférieur, que pense-t-il que nous avons fait ces 3 dernières années ou plus? Le revenu stagne déjà alors que le coût de la vie a augmenté. Notre niveau de vie a déjà baissé et maintenant il nous dit que nous devons nous attendre à ce que cela empire encore. Ces gens sont en train de se plaindre, man. Which is good. Yahweh Shemiel Shai rapporte ce qu'il a dit qu'il y aura. Oui, il y aura une famine. Il y aura une famine. Allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre. Quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine qui seront pour leur destruction, que j'enverrai pour vous détruire, et j'augmenterai la famine sur vous, et je romprai votre soutien du pain. Alright? C'est comme ça qu'il y a va écraser ces gens, qui va les faire souffrir à cause de leur orgueil. Alright? Ceci est un des jugements du Tout-Puissant Yahweh Shemiel Shai, verset 17. Ainsi j'enverrai sur vous la famine et les bêtes menaçantes qui te déposséderont, et la pestilence et le sang passeront au milieu de toi, et je ferai venir l'épée sur toi. Moi, le Seigneur Yahweh Shemiel Shai le dit. Si on monte au verset 10, ça dit ici: par conséquent, les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront leurs pères, et j'exécuterai jugement en toi, et tout ce qui reste de toi, je disperserai à tous les vents. Sur la famine approche. Nous sommes dans ces temps. Jérémie 19 et 9, ça dit ici: et je leur ferai manger la chair de leurs fils et de la chair de leurs filles, et mangeront chacun la chair de son compagnon, dans le siège et dans la difficulté dans laquelle leurs ennemis et ceux qui cherchent leur vie les enserreront. Ça c'est le jugement que le Seigneur va apporter à commencer par son peuple, mais tous vont souffrir le jugement de Yahweh Shemiel Shai. Tous les impies vont être soumis à ces jugements, à ces fléaux, ce fléau de la famine. Alright.
Ok. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel 7. On va retenir. Ézéchiel 7 et verset 5 à 10. Un mal, un seul mal, voici est venu. La fin est venue, la fin est venue. Elle est prête pour toi, voici elle est venue. Okay. Nous sommes dans le temps de mal. Okay. Il indique la fin du royaume de Issa, de la bête. De la tête, de la donc le Canada va se trouver. So, you know, c'est de nous pour conduire ces gens à apporter leur nouvelle que les gens suppriment un nouveau système. On parle déjà d'un nouveau un revenu de base universel. Okay. Ok, ça c'est ce qu'ils veulent apporter. Okay. Tout ça pour mener à l'implémentation l'installation de ce nouvel ordre mondial. Okay. So, you know, leçon rapide qui est touchant sur un des sujets qui sont apportés, okay, la famille. Je pense que ça a été édifiant. Okay, encore une fois, et on dit, vous allez voir la mettez-vous au nom de Yahweh Hashem Yahushua. Allah Yahweh Hashem Yahushua.